Bonsoir, nous arrivons au 6e jour de notre semaine de liens familiaux. Le thème de ce soir est le vieillard. Lévitique 19, verset 32 nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras le vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. » Lors d'une semaine de réflexion sur la famille, il n'est pas rare que l'on oublie les vieillards. L'éducation des enfants et la réussite du couple forment l'essentiel des préoccupations. Pourtant, la Bible donne aux vieillards un rôle fondamental au point qu'ils font l'objet non seulement d'un commandement au sein du décalogue, mais ce commandement est le seul auquel est attachée une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Exode chapitre 20 verset 12. Ce commandement s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. La société occidentale a pris conscience de l'importance des liens qui unissent jeunes et vieux en inscrivant dans son calendrier une fête des mères, des pères, des grands-mères et des grands-pères. Certes, il y a derrière ce programme des intérêts commerciaux, mais désintéressés ou non, les parents et grands-parents sont rappelés à la mémoire des enfants. Les difficultés de l'âge, parvenu à un âge avancé, le roi Salomon a écrit de façon poétique la condition du vieillard. Dans Ecclésiaste au chapitre 12 du verset 4 à 7, la vue baisse, le soleil, la lune et les étoiles n'apparaissent plus aussi brillants. Les forces manquent, les femmes ne peuvent plus meuler le grain. Les battants de la porte se ferment sur la rue, les paupières s'abaissent. Les filles du champ s'affaiblissent, l'ouïe faiblit. On se lève au chant de l'oiseau, les nuits sont courtes. On redoute ce qui est élevé, la marche est difficile. On est sans défense. Les terreurs en chemin et la capre n'a plus d'effet, on perd le sens du goût. Le non-respect du vieillard est le signe d'une société en déliquescence ou d'une cruauté particulière. Tu n'as pas eu de compassion pour eux, tu as fait peser lourdement ton joug sur le vieillard, Ésaïe 47, verset 6. Si la Bible fait reposer sur les enfants le soin de leurs parents, on ne peut pas dire que tous les vieillards ont des enfants en mesure de s'occuper d'eux. Nombreuses personnes âgées ont perdu celui-ci, ses enfants, celui-là, son conjoint. Ils n'ont personne sur qui s'appuyer à cause de la dureté de la vie. Certains enfants ont dû partir très loin ou même s'expatrier. Il revient alors à la société en général de veiller sur eux. À l'église aussi dans le mot d'ordre et l'amour du prochain. Le respect du vieillard développe des sentiments de compassion, de sympathie, un mot qui veut dire souffrir avec quelqu'un. De connaissance, élément essentiel des relations humaines à tout âge de la vie. Le respect de la personne humaine implique la prise en compte de ses limites. Des exigences trop élevées transforment le prochain en esclave, de qui on attend plus qu'il ne peut. Or, chacun de nous a ses moments de faiblesse, d'incapacité, et arrive parfois à ses limites. Les attentions développées à l'égard du vieillard s'étendent à toute la société car nous sommes tous un jour ou l'autre en état d'incapacité et de souffrance. Quand Dieu termine un commandement en disant « Je suis Yahvé », il fait comprendre que ne pas respecter ce commandement, c'est porter atteinte à son identité. Le terme français patrimoine fait référence à un héritage reçu des parents. Les vieillards sont bien souvent les héritiers d'une longue sagesse transmise par la tradition. Notre société change très vite. Elle est happée par des nouveautés sans nombre. Elle a cependant besoin de repères stables. Si leurs conseils ne s'imposent pas toujours, les vieillards méritent cependant d'être écoutés. Il y a une richesse dans l'expérience, celle de ses erreurs comme de ses succès. Les vieillards sont les dépositaires de la mémoire collective. Ils peuvent raconter l'histoire d'un passé révolu, nous faire connaître les racines qui forment notre identité. Ils méritent qu'un temps de parole leur soit donné. Un docteur de la loi du IIe siècle, du nom de Ben Sira, écrivait à un de ses disciples « Ne fais pas fi du discours des vieillards, car eux-mêmes sont allés à l'école de leurs parents. C'est d'eux que tu apprendras la prudence et l'art de répondre à point nommé. » Et Job déclare « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans la longue vie l'intelligence. » Trouvons ça dans Job au chapitre 12, verset 12. Nous devons tous affronter la mort. Le vieillard cependant est celui qui a le plus l'occasion d'y penser car il sait que son échéance s'approche. Il sait qu'il va rencontrer Dieu et son jugement. Son passé peut peser lourdement sur sa conscience. À part Jésus, personne n'a eu une vie parfaite. Certes, Dieu nous offre son pardon,
Mais parfois, nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes. Nous voulons croire à la grâce de Dieu, mais un léger doute subsiste au fond de notre cœur. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais encourage-le comme un père, recommande Paul à Timothée. 1 Timothée 5, verset 1. Le vieillard a besoin particulièrement de réconfort, de consolation. Pour que quelqu'un se sente aimé, des bonnes paroles ne suffisent pas. Il a besoin d'une attention personnelle, d'une présence, d'une aide. Rien de plus réconfortant qu'un message d'espérance porté par des jeunes, des cantiques connus chantés avec foi et confiance, une assistance au bon moment. La marche de l'Église a été portée par des chants dont la profondeur a touché les cœurs. Ces chants disent des paroles que nous n'osons pas ou nous ne savons pas dire. Partagés avec d'autres, ils soulèvent les cœurs. Les histoires de la Bible nous rappellent que Dieu nous aime quel qu'ait été notre passé. Moïse a flanché, David a péché, Pierre a renié, Paul a persécuté. Dans la vie de chacun, une tâche peut apparaître. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dit encore Paul à Timothée dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 13. Et Jean, dans sa première épître, dit la même chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. L'histoire se passe le soir en hiver. Toute la famille est réunie pour le repas. Le grand-père est assis au bout de la table, un peu à l'écart. En effet, ses mains tremblent et il a tendance à renverser sa soupe quand il mange. On lui a fait une assiette en bois de peur qu'elle ne tombe sur le sol et se casse. Après le repas, le père remarque son fils assis près de la cheminée. Il tient dans sa main un morceau de bois et un couteau. « Que fais-tu » lui demande le père. Et le fils de répondre « Oh, j'essaie de tailler une assiette pour toi quand tu seras vieux. » La relation que nous entretenons avec les vieillards est un modèle pour nos propres enfants. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, dit Jésus. Matthieu 7, verset 2. L'attitude des adultes à l'égard des vieillards inspire aux enfants l'attitude qu'il convient d'avoir à l'égard de ses propres parents. Ce soir, nous avons 3 sujets de réflexion. Le premier, quelle place donnons-nous à l'Église aux personnes âgées? Deuxième sujet, pourquoi ne donnerions-nous pas aux plus âgés l'occasion de partager leur expérience? Et troisième sujet, que pourrions-nous faire pour les vieillards isolés? Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.